Dieu se serait-il trompé? Dieu se serait-il trompé en plaçant Adam et Ève dans le jardin d'Éden, où ils finirent par faire leur propre choix, mais le mauvais? Et le déluge, le fait même qu'il ait dû anéantir toute l'humanité à cause de sa méchanceté, n'est-ce pas en soi un aveu d'échec? Quant à la tour de Babel et la confusion des langues qui s'ensuivit, n'était-ce pas un fiasco complet? Où fallait-il en arriver là pour que s'accomplisse le plan de Dieu, celui d'humilier les hommes et de les disperser sur toute la surface de la terre? Dieu se serait-il trompé en choisissant Saül comme roi d'Israël, étant donné que celui-ci allait très mal tourner? Le règne de Saül fut-il tissu de déboires, ou accomplit-il le plan de Dieu pour préparer David, le roi que Dieu voulait donner à Israël? Dieu tire certaines de ses victoires de défaites apparentes, et il peut même faire que la fureur des hommes tourne à sa gloire. Dieu se serait-il trompé en permettant que David tombe amoureux de Bethsabée, ce qui le fit tomber en disgrâce aux yeux du royaume, et tomber de son trône par la faute d'Absalom, son fils rebelle, pour devoir ensuite s'exiler dans le déshonneur en terre étrangère avec rien d'autre qu'une poignée d'amis? Était-ce pour David une chute vers le bas ou une chute vers le haut? Quelquefois, Dieu nous fait monter par le chemin qui descend. En fait, c'est généralement le cas. À l'exact opposé de ce que nous pensons, Dieu aime agir à l'encontre de nos prévisions, parce que de cette manière, la situation requiert un miracle, et tout le monde peut voir que c'est l'œuvre de Dieu et non pas celle de l'homme. Il en résulta une grande humiliation pour David et le royaume, mais cette humiliation rappela à tous que c'était Dieu, et lui seul, qui les avait établis et fait d'eux ce qu'ils étaient. De la vie tourmentée de David devait jaillir la beauté exquise des psaumes et le parfum de ses louanges au Seigneur en reconnaissance pour sa miséricorde. Dieu en recevait toute la gloire, c'était l'œuvre de la grâce. Cela ne venait nullement de David, ni de l'excellence de sa vertu. Et depuis lors, quelle leçon et quel encouragement pour les pécheurs que nous sommes. Était-ce une défaite pour le prophète Élie et son ministère qu'il ait dû s'enfuir devant la reine Jézabel après sa magnifique victoire sur les 450 prophètes de Baal au mont Carmel? Le beau courage dont il avait fait preuve se trouvait-il à présent annihilé par cette lâcheté dans le désert? Après avoir taillé en pièces ces faux prophètes, voilà qu'il prenait la fuite devant une femme? Quel tableau! Le puissant prophète qui, investi de l'autorité de Dieu, avait sans conteste maîtrisé la situation sur le mont Carmel. Le prophète qui avait appelé le feu du ciel fuyait honteusement devant cette ignoble reine. N'était-ce pas la fin de son ministère? N'y avait-il pas là de quoi jeter le discrédit sur tout son témoignage? N'était-ce pas la preuve qu'il n'était après tout qu'un piètre prophète? N'y perdit-il pas tous ses partisans? Ou bien se pourrait-il que Dieu souhaitait lui enseigner une leçon qui ferait de lui un meilleur prophète, un prophète plus humble, avant qu'il puisse revenir sur le devant de la scène, intrépide, sans aucune crainte du roi et encore moins de la reine? N'était-ce pas une honte, un tragique revers pour la cause du Seigneur, que Jérémie, le grand prophète de malheur, fut mis au pilori devant le portail du temple pour que ses frères puissent lui cracher au visage? Ou qu'il fut plongé dans la boue jusqu'aux aisselles par ses ennemis, si bien que son ami Ébed dut l'en retirer secrètement? Et lorsqu'il atterrit en prison comme un vulgaire criminel, accusé de trahison envers son peuple et son pays, n'était-ce pas là le comble de la honte? Oui, mais pas pour Dieu. Tout cela faisait partie du plan de Dieu. C'était sa façon de maintenir Jérémie dans l'humilité et de le garder proche de lui, dépendant entièrement de Dieu et non pas de sa famille, ni de ses amis, ni du roi. La prison était également le moyen que Dieu choisit pour le mettre à l'abri jusqu'à ce que les ennemis de son pays, les Babyloniens, puissent le délivrer. Il fut donc béni, nourri et protégé par ceux dont on l'attendait le moins, les cruels ennemis de son peuple, et qui plus est, des païens. Pourquoi Dieu ne se servit-il pas des 32 000 hommes de Gédéon pour anéantir l'armée des Madianites, de sorte qu'il puisse se vanter d'être un grand peuple? Au lieu de cela, il lui commanda de congédier la plus grosse partie de son armée pour ne garder qu'une petite troupe ridicule d'à peine 300 hommes. Puis, en pleine nuit, sur les ordres de Gédéon, ces derniers se mirent à casser des pots d'argile en brandissant des torches,
à souffler dans les trompettes et crier à tue-tête, si bien que leurs ennemis, pris de panique, commencèrent à s'entretuer. Quelle façon humiliante de gagner la bataille! Il n'y avait vraiment pas de quoi se glorifier. C'était pour le moins déconcertant, stupide, ridicule. Mais c'était l'œuvre de Dieu. Gédéon et son équipe ne pouvaient rien faire d'autre que de remercier Dieu pour la victoire. Il est vrai que leur participation au combat avait été dérisoire. Ils s'étaient contentés de casser des pots, de brandir des torches et de crier à tue-tête, pendant que Dieu se chargeait du sale boulot. Qui d'autre que le Seigneur pouvait bien tirer gloire d'une telle bataille? Sûrement pas un homme aussi simple que Gédéon, qui avait été assez fou pour faire confiance à Dieu et suivre ses instructions. Mais il n'avait pas hésité à obéir à Dieu, n'ayant pas d'autre but que de suivre ses instructions, aussi insensées qu'elles puissent paraître. C'est peine perdue de vouloir comprendre les plans de Dieu par notre seule intelligence naturelle, parce qu'il est hautement improbable que les choses se passent comme nous les avons imaginées, de peur que nous ne puissions nous vanter en disant « C'est la force de mon bras qui m'a sauvé ». Et que dirais-je encore? Le temps me manquerait si je voulais parler de Barak et d'un fou allié tel que Samson. Il nous a laissé un bel exemple de débauche, cheveux hirsutes, toujours en train de courir après les femmes, quand il n'était pas en train de se battre avec des hommes ou de se saouler avec les copains, toujours à raconter des blagues et à faire des paris. C'est lui qui assomma un millier de Philistins avec la mâchoire d'un âne, et il faut bien le reconnaître, parfois il se conduisait lui-même comme un âne. Quel drôle de moyen Dieu a utilisé pour sauver son peuple. Cela tient de la folie, c'est de l'inconscience. Imaginez, se servir d'un pareil rebelle. Dieu se serait-il trompé? Ou bien cherchait-il à démontrer qu'il peut se servir de n'importe qui, voire de vous et moi, en nous offrant l'exemple encourageant de ceux qui furent ses échecs victorieux, ses prodigieux fiascos, ceux qui osèrent lui faire confiance en dépit d'eux-mêmes, ceux qui lui rendirent toute gloire, car ils étaient conscients que Dieu seul pouvait donner la victoire. N'aurait-il pas été plus respectable, plus acceptable pour Jésus, le roi des rois, de naître dans un palais, entouré de membres illustres de la cour, jouissant des honneurs et des éloges de la société? Mais au lieu de cela, il naquit sur la terre battue d'une étable, enveloppé de chiffons et couché dans une mangeoire à bestiaux, avec pour seul entourage une troupe bigarrée de pauvres bergers, agenouillés à même le sol auprès de lui. N'aurait-il pas été préférable de lui donner pour père terrestre un puissant monarque, plutôt qu'un humble charpentier comme Joseph? L'appui et le soutien de l'ordre établi n'auraient-ils pas quelque peu facilité les choses pour Jésus et ses disciples? Par ailleurs, n'était-il pas humiliant, totalement injuste, que ses parents aient dû fuir leur pays, comme des réfugiés ou de vulgaires criminels, pour avoir donné naissance au chef d'un nouveau gouvernement révolutionnaire, le royaume de Dieu? Et n'aurait-il pas été préférable que Jésus adopte une façon de vivre un peu plus décente, plus convenable, au lieu de vivre au crochet des autres, en allant glaner sa nourriture dans les champs ou en dormant chez l'habitant, entre autres chez les deux jeunes et jolies sœurs célibataires, Marthe et Marie? Et au lieu d'être enterré dans une tombe qui n'était pas la sienne, fallait-il vraiment qu'il provoque toujours la religion établie, qu'il défie les conventions, qu'il s'attaque aux traditions et menace le statu quo, ce qui lui valut d'être exécuté en compagnie de vulgaires criminels et d'être affublé de la mauvaise réputation qu'on lui connaît, l'ami des collecteurs d'impôts, le compagnon des ivrognes et des prostituées, un amateur de bonne chère, un hors-la-loi, un fauteur de troubles, un fanatique possédé du démon, un faux prophète de la pire espèce. C'est ce qu'on disait de lui. Dieu n'aurait-il pu user de tactiques un peu moins sujettes à controverse, ce qui lui aurait permis d'atteindre son but d'une façon plus pacifique, plus acceptable, plus respectable? Et pourquoi toujours vouloir braver l'ordre établi de façon aussi délibérée? Pourquoi faire exprès de choisir comme disciples une bande de pêcheurs sans le sou et un collecteur d'impôts détesté de tous? Le roi des rois n'aurait-il pas pu assurer un meilleur départ à son nouveau mouvement et progresser plus vite s'il avait fait les choses à la manière des hommes, s'il avait choisi ses disciples parmi les membres de l'éminent Sanhédrin, et s'il s'était assuré du soutien des synagogues et avait obtenu la permission des grands prêtres, sans oublier une autorisation de Rome? Dieu se serait-il trompé? Quand même, Jésus, tu aurais pu te ménager des meilleures conditions de vie. Quelle idée d'aller camper sur l'herbe, sous les arbres. Tu savais bien que tout ça finirait par faire jaser, qu'on se poserait des questions sur ta moralité et celle de tes disciples. Déjà qu'au départ, ce n'étaient pas des enfants de cœur. Tu admettras, Seigneur, que tu t'es trompé, au moins sur certains points.
Tout de même, tu aurais pu faire mieux. On peut comprendre que tu aies commis quelques erreurs de parcours, mais n'était-ce pas une attitude irresponsable de ta part, Seigneur, que de t'opposer ainsi contre toute logique aux us et coutumes et à la raison, avec autant d'entêtement et une telle obstination? Tu as chassé à coups de fouet les changeurs du temple, mais si seulement tu t'étais contenté de le faire une seule fois, les autorités auraient pu te le pardonner, mais tu as récidivé, et en plus tu as cassé leur table et renversé leur argent. C'en était trop, tu le savais bien. Tu savais bien qu'on finirait par vouloir ta peau. Ne crois-tu pas, Seigneur, que tu aurais pu légèrement améliorer tes tactiques? Ne penses-tu pas que de telles méthodes n'ont fait que compliquer les choses dès le départ? Ne penses-tu pas que tant de témérité, tant de désinvolture ont été à l'origine de difficultés et de persécutions tout à fait inutiles? Tu aurais certainement pu t'y prendre autrement. Tu as rendu les choses très difficiles à expliquer à la bonne société. Pourquoi défier à ce point les conventions et prêter le flanc aux critiques? Pourquoi t'es-tu conduit en iconoclaste d'une façon aussi saugrenue? Tu aurais sûrement pu mettre un peu d'eau dans ton vin au lieu de faire un point d'honneur à provoquer les autorités religieuses avec tes doctrines révolutionnaires. Tu aurais pu sûrement peaufiner quelque peu tes méthodes et ton message pour que les choses ne soient pas trop dures à avaler. Comme le jour où tu as demandé à tes disciples de manger ta chair et de boire ton sang. Allons, tu devais bien te douter qu'ils allaient penser que tu voulais les initier au cannibalisme. On ne peut pas dire que tu nous facilites la tâche. À n'en pas douter, il y a là quelques erreurs. Venant de tes disciples ignorants et stupides, on pourrait s'attendre à de telles étourderies. Mais de toi, leur chef, comment pourrais-tu te rendre coupable d'une conduite aussi scandaleuse? Que croyais-tu donc que les gens allaient penser? Ils ne pouvaient pas faire autrement que de t'accuser d'être un ivrogne, un glouton, un dépravé, un révolutionnaire. D'ailleurs, on dirait que tu as fait tout pour qu'on te rejette. Une grande part de tes méthodes et de ton message est extrêmement difficile à avaler pour ceux qui respectent un tant soit peu les traditions. N'étais-tu pas le moins du monde soucieux du qu'en dira-t-on? Te moquais-tu complètement de ce qu'on pensait de toi et de tes disciples? Étais-tu à ce point insensible à tous les commérages qui circulaient sur toi et sur les hommes et les femmes qui t'accompagnaient? Et en plus, tu as choisi Paul, ce fanatique, pour en faire l'un de tes principaux apôtres. Tu aurais pu te douter que les chefs religieux des Juifs n'allaient pas apprécier que tu leur piques un de leurs meilleurs rabbins pour le transformer en chrétien de choc. Tu aurais pu te douter que même tes propres disciples allaient mettre en doute la sincérité d'un tel individu, et qu'ils auraient du mal à croire que tu ailles jusqu'à prendre l'un de leurs pires persécuteurs, et puis t'attendre à ce qu'ils le considèrent comme un ami digne de confiance et un compagnon d'apostolat après tous les ennuis qu'il leur avait causés. Comment pouvais-tu nous faire une chose pareille, Seigneur? Pourquoi t'acharner à être aussi difficile à expliquer au grand public? Que crois-tu que les gens vont penser quand on a un comportement aussi inexcusable? Ils ne peuvent se fier qu'à ce qu'ils voient et ce qu'ils entendent, ce qui, en l'occurrence, n'était pas fait pour arranger les choses. Permets-nous, Seigneur, d'améliorer tes méthodes, d'affiner un peu ton message et de passer sous silence certains aspects controversés de ton ministère. Nous ne voulons pas refaire tes erreurs. Permets-nous d'apparaître un peu plus respectables aux yeux du monde. Le fait que, contrairement à toi, nous parvenions à nous faire accepter par la société, voire à nous faire reconnaître et approuver, et que nous puissions même travailler de concert avec elle, ne serait-ce pas ce à quoi tu faisais allusion quand tu parlais des œuvres plus grandes qu'accompliraient en ton nom ceux qui croient en toi? Auquel cas ne pourrais-tu pas nous permettre de nous associer aux incroyants pour agir comme eux et nous mettre sous un joug qui n'est pas celui du Seigneur? Ne pourrais-tu pas, en ce qui nous concerne, nous permettre d'avoir un comportement un peu plus sociable pour faire en sorte que nous n'ayons pas à subir le genre de persécution dont toi et tes premiers disciples avaient souffert? N'est-il pas normal que nous tirions les leçons de ton mauvais exemple, de façon à éviter de faire les mêmes erreurs? Tu admettras que cela devient urgent. Autrement, si tes disciples continuent de suivre l'exemple d'un non-conformiste tel que toi, ils courent au-devant de sérieux ennuis. Tu sais bien que le monde ne sera pas du tout d'accord, et cela signifiera sans doute la fin du christianisme. Et j'ose ajouter, Seigneur, que tu aurais pu faire preuve d'un peu plus de respect à l'égard du temple et de leur synagogue. Tu n'es pas sans savoir que les édifices constituent le fondement de toute religion. Sans eux, où serait notre religion? Nous n'aurions nulle part où célébrer nos cérémonies.
Et puis, comment expliquer notre appartenance religieuse si nous n'avions pas différentes confessions? Nous serions livrés à nous-mêmes, notre seul recours serait de parler aux autres de toi, et nous ne pourrions compter que sur toi pour subvenir à nos besoins. Évidemment, ce n'est pas exactement ce qu'on entend par avoir le sens des affaires, et à ce train-là, on ne tiendrait pas très longtemps. Regarde un peu ce qui est arrivé au fil des siècles à tes adeptes qui se sont obstinés à défier l'Église officielle et à évangéliser sans avoir de revenus ni de domicile fixe et sans l'agrément du gouvernement. À de rares exceptions près, depuis les plus anciens de tes prophètes jusqu'à tes martyrs les plus récents, ils ont été bafoués et ils n'ont pas été pris au sérieux. On les a même jetés en prison, on les a mis à l'amende, on les a roués de coups et certains ont même été exécutés. Mais tout de même, Seigneur, tu devrais bien te douter que les gens n'apprécieraient pas de telles méthodes. La société ne peut tolérer ce genre de vagabondage. Il faut un minimum de réglementation et de contrôle. Ou alors c'est tout l'ordre social qui est remis en cause, et les gens finissent par se méfier de leur religion, de leur lieu de culte et de leur chef religieux. Tu sais bien, Seigneur, qu'on ne peut pas consentir à une chose pareille. Il faut que tout se fasse dans l'ordre. On ne peut tolérer que des fanatiques religieux crient à tout vent et à qui veut bien les entendre « Jésus vous aime ». La société est bien obligée de considérer ce comportement comme une atteinte à l'ordre public, vu qu'il ne correspond pas à leur notion d'ordre de l'égalité. Ne te serais-tu pas trompé, Seigneur? N'y aurait-il pas une meilleure façon de procéder? Tu aurais pu viser une classe sociale un peu plus distinguée, choisir des méthodes plus acceptables et un message un peu moins choquant qui ne rebuterait pas le public au point de le dresser contre toi. N'est-il pas normal de vouloir que les gens pensent du bien de nous et d'aspirer à un minimum de respectabilité au sein de la communauté? Nous ne demandons nullement à faire la une des journaux, surtout pas de manière aussi déplaisante. Nous ne cherchons pas à nous faire traiter de fanatiques religieux. Ne penses-tu pas que vous avez été pour nous un bien piteux exemple, toi et tes partisans de la première heure, ce qui vous a valu d'avoir dès le départ une très mauvaise image de marque? Certes, les apôtres semblaient gagner des foules à l'évangile, mais quel évangile? Et quel mal y a-t-il à faire des études supérieures? Ne penses-tu pas que cela vous aurait permis d'être accepté, toi et tes disciples, auprès des notables de la société, si vous aviez appris le temps d'étudier les voies de ce monde et la ligne de conduite qu'on est en droit d'attendre de la part de responsables religieux? Quant à proclamer que le temple juif, qui était considéré comme la maison de Dieu, était voué à la destruction, n'était-ce pas là un sacrilège et un blasphème? Qui, à ton avis, allons-nous gagner à notre cause si nous nous mettons à dire des choses pareilles? Le rebut de la société et personne d'autre. Ce fut d'ailleurs ton cas, et celui du prophète Jérémie, de saint François d'Assise et de toute la bande de tes non-conformistes. Nous n'irons pas bien loin avec la société et le grand public. D'ailleurs, pour la plupart, ils ont fini en prison ou sur l'échafaud. J'ose penser que nous avons tiré les leçons de tout ce gâchis. Sache que nous avons nulle envie de répéter tes erreurs. En ces temps modernes, nous nous devons de mettre en œuvre des méthodes qui soient civilisées, plus en accord avec l'ère scientifique et le niveau d'instruction qui prévaut dans notre société d'abondance. Faut-il, Seigneur, que pour nous garder séparés du monde et par refus des concessions, nous soyons à ce point mis au banc de la société, pour prévenir toute tentation de retour en arrière? Faut-il que nous soyons totalement rejetés pour que tu puisses demeurer notre seul et unique refuge? Faut-il que nous coupions tous les ponts pour rendre toute retraite impossible? N'est-ce pas trop demandé? Tu as fait de nous des réprouvés de la société à l'instar de Paul et des apôtres, que ce dernier appelait les déchets de l'humanité, comme l'étaient tes premiers disciples, des inadaptés, des originaux, des fanatiques, d'étranges personnages. Si nous te suivons dans cette voie, nous risquons d'atteindre un point de non-retour. Nous serons à jamais bannis de la société. Cela pourrait donner des idées de division et de trahison à ceux dont la loyauté est douteuse, comme Judas qui t'a trahi. Ta façon de procéder serait une telle pierre d'achoppement pour ceux d'entre nous dont l'engagement est faible, que notre nombre irait en s'amenuisant et qu'il deviendrait extrêmement difficile de convaincre quiconque d'accepter un tel extrémisme et de telles exigences de loyauté, d'engagement et de doctrine. Souviens-toi de ce qui t'est arrivé après ton fameux sermon sur le sang et la chair. Certes, un tel extrémisme coûta à Gédéon la plus grosse partie de son armée, mais c'était il y a longtemps, et les choses ont grandement changé. De nos jours, tu n'es plus censé faire passer des tests si difficiles que la majorité de tes hommes se trouverait éliminée. Où serait l'Église établie si elle pratiquait une telle sélection?
il n'en resterait pas grand-chose. Tes disciples eux-mêmes te quittèrent à cause de certaines de tes paroles difficiles à accepter. Trop, c'est trop. Et ce n'est certainement pas comme ça que tu vas rassembler une grande et puissante armée. Tu ne seras jamais très populaire en faisant preuve d'un tel extrémisme. Nous ne serons jamais acceptés par les masses si nous prêchons et appliquons tout ce qui se trouve dans la Bible. D'ailleurs, tu n'exigerais pas de nous une chose pareille. Il doit s'agir d'une méprise. Je t'en prie, ne nous demande pas ça. Faut-il que nous soyons à ce point différents ? N'es-tu pas en train de commettre une erreur, Seigneur ? N'y a-t-il pas une manière plus correcte, plus convenable de procéder ? Une manière plus correcte, plus convenable, dites-vous ? Vous n'y pensez pas. En règle générale, ce sont les hommes qui ont inventé ça. Mais la manière dont Dieu opère est souvent inattendue, incorrecte et peu convenable. Il va à l'encontre des conventions, des traditions, de l'orthodoxie, des grandes pompes et de ce qu'on appelle le bon sens. Car vos pensées ne sont pas mes pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, déclare l'Éternel. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et autant mes pensées sont élevées au-dessus des vôtres. Qui peut connaître la pensée du Seigneur, et qui peut l'instruire ? Pour qui nous prenons-nous de vouloir dire à Dieu quoi faire et comment faire ? Dieu sait ce qu'il fait, et ses méthodes ne sont pas notre affaire. Gardons-nous de vouloir dire à Dieu comment il doit s'y prendre. Seigneur, tu dois suivre telle ou telle méthode pour que nous soyons mieux acceptés, mieux compris. Laissez tomber ceux qui ne veulent pas comprendre. Soyez assurés que Dieu sait ce qu'il fait. Mets ta confiance dans l'Éternel de tout ton cœur et ne te repose pas sur ta propre intelligence. Cherche à connaître sa volonté pour tout ce que tu entreprends et il te conduira sur le droit chemin. Dieu se plaît à faire le contraire de ce que nous attendons de lui. Est-ce là une erreur ? Dieu a-t-il vraiment tort ? Le chemin, c'est moi, parce que je suis la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. Jean 14, 6. Mais étroite est la porte et difficile le sentier qui mène à la vie, qu'ils sont peu nombreux ceux qui la trouvent. Matthieu 7, 14. Car beaucoup sont invités, mais ceux qui sont élus sont peu nombreux. Matthieu 22, 14. On ne trouve parmi vous que peu de sages selon les critères humains, peu de personnalités influentes, peu de membres de la haute société. Non, Dieu a choisi ce que le monde considère comme une folie pour confondre les sages, et il a choisi ce qui est faible pour couvrir de honte les puissants. 1 Corinthiens 1, 26 à 27. Après l'avoir entendu, plusieurs de ses disciples dirent « Ce langage est bien difficile à accepter, qui peut continuer à l'écouter ?» À partir de ce moment-là, beaucoup de ses disciples l'abandonnèrent et cessèrent de l'accompagner. Alors Jésus, se tournant vers les 12, leur demanda « Et vous, ne voulez-vous pas aussi partir ?» Jean 6, 60, 66 et 67. Allons donc à lui en sortant en dehors du camp et acceptons d'être méprisés, comme lui. Hébreux 13, 13. Car il s'est dépouillé lui-même et il a pris la condition du serviteur. Philippiens 2, 7. Il était méprisé, abandonné des hommes, un homme de douleur, habitué à la souffrance. Il a été arraché à la vie par la contrainte, suite à un jugement. On a mis son tombeau parmi les criminels et son sépulcre parmi les riches. Ésaïe 53, 3, 8, 9. Toutes les nations vous haïront à cause de moi. Matthieu 24, 9. Mais vous n'appartenez pas au monde parce que je vous ai choisi du monde. C'est pourquoi il vous poursuit de sa haine. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Jean 15, 19, 20. Si quelqu'un vous accueille, c'est moi qui l'accueille. Or celui qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. Matthieu 10, 40. Le disciple n'est pas plus grand que celui qui l'enseigne, ni le serviteur supérieur à son maître. Matthieu 10, 24. Si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles au milieu des hommes de ce temps qui sont infidèles à Dieu et qui transgressent sa loi, le Fils de l'homme, à son tour, aura honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Marc 8, 38. Prenez garde quand tous les hommes diront du bien de vous. Luc 6, 26. Dieu ne se trompe pas. Même la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que la force des hommes.
1 Corinthiens 1, 25. Il n'est pas de meilleure voie que celle de Dieu. Êtes-vous prêt à entrer par la porte étroite qui mène à la vie, au risque d'être pris pour un fou et d'y perdre votre réputation aux yeux du monde ?